Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h européen dans le sommaire. Plus de milliards détournés par des cadres de plusieurs ministères. C'est ce qu'a révélé le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 22 décembre 2021 à travers 197 rapports provenant de 14 ministères. Des cadres ont détourné des deniers publics. Et puis si vous êtes à Cotonou ou vous êtes de passage, faites un tour à la place de l'Étoile Rouge. Un impressionnant sapin de Noël domine les lieux. C'est une œuvre de la mairie de Cotonou et son partenaire MTN. Nous allons ensemble découvrir le spectacle qu'offrent les Lumières avec ce géant sapin érigé sur cette place publique de l'Étoile Rouge. Puis enfin, 9 cadres de l'administration béninoise deviennent ambassadeurs de la bonne gouvernance. Ils sont tous issus du secteur dit des directions d'administration, des finances, de structures étatiques reconnues pour leurs compétences avérées au service de la nation. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue dans ce 13h européen, le Conseil des ministres de ce mercredi 22 décembre 2021 a révélé plusieurs détournements dans 14 ministères. Wilfried Léandre-Rongbedi, porte-parole du gouvernement, l'a fait savoir. On parle par exemple de l'utilisation des tickets valeurs à d'autres fins à la direction départementale du cadre de vie et du développement durable Ouémé Plateau. Pour plus de précision, nous allons suivre les explications de Wilfried Léandre-Rongbedi. Au chapitre des communications. Compte rendu de l'examen des rapports transmis par les inspections générales des ministères à la présidence de la République pour la période de janvier à juin 2021. Au cours de la période sous revue, 197 rapports produits par 14 ministères ont été reçus à la présidence de la République. Leur examen a permis de constater des insuffisances relatives notamment à la gestion du patrimoine de l'État, à la performance ainsi qu'à la gestion administrative, financière et comptable des structures contrôlées. Les irrégularités relevées sont, entre autres, le défaut de mise en place de la comptabilité des matières par les directions de l'administration et des finances de certains ministères, l'absence de signature des bénéficiaires de biens sortis des magasins, l'absence d'inventaire des matières dans les lycées et collèges, le manque de fiabilité des fiches de stock, qui sont parfois facilement manipulées par le comptable des matières, cas du projet de reboisement intensif du territoire national par des mesures incitatives, l'existence de dépenses inéligibles et non justifiées dans la plupart des lycées techniques agricoles, le défaut d'exhaustivité du versement des recettes hors budget dans certains ministères, le non-respect de la procédure de rétrocession et de la clé de répartition des recettes générées par les activités des entités sous tutelle, l'utilisation des tickets valeurs à des fins autres que celles des services, cas du chef du service administratif et financier de la direction départementale du cadre de vie et du développement durable Ouémé Plateau, qui a dépensé 2 200 000 francs CFA de tickets valeurs à des fins personnelles, le non-archivage des liasses comptables, le non-reversement dans les délais des reliquats d'activité, le défaut de prélèvement et de reversement de la TVA et de l'AIB par certaines structures, etc. Ces manquements graves ont eu pour conséquence des moins perçus pour l'État s'élevant à la somme de 1 milliard 382 177 711 francs CFA, dont 88 889 578 francs CFA sont déjà remboursés. Les ministres sont instruits, chacun en ce qui le concerne, de faire mettre en débat par le ministre de l'Économie et des Finances les personnes qui en sont responsables sans préjudice des sanctions disciplinaires et ou poursuites judiciaires auxquelles les intéressés s'exposent. La maison de l'avocat est désormais fonctionnelle au Bénin. Le siège où vont se rassembler désormais les hommes et femmes en toge noire a été inauguré ce mardi, donnant ainsi le top à une série d'activités qui a donc initié le barreau du Bénin. La cérémonie d'inauguration de l'édifice a connu la présence d'éminentes personnalités, d'anciens bâtonniers du Conseil de l'ordre, rehaussée par la présence du bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina Faso. Voici le point avec Herman Anaboussou, Mofi de Sabouran.
C'est ici le lieu de convergence de l'ensemble des avocats du Bénin. Et le nom de l'imposant édifice à l'entrée du tribunal de première instance de Cotonou en indique si bien la destination. La maison de l'avocat, pour ainsi dire, le siège de décision et d'administration du barreau béninois. L'Ordre des avocats du Bénin a enfin son siège. Après plus de 2 décennies qui auront fait couler sous le pont des bâtonniers et conseils de l'ordre successifs, beaucoup d'eau et moult incompréhension. Témoignage d'anciens bâtonniers du Conseil de l'Ordre. À force de multiplier les invitations, les avocats invitaient les magistrats invitaient les avocats. Et puis même des greffiers s'en sont mêlés, nous invitaient. Et on a réussi à faire ce rapprochement. Parce que tant qu'il y avait le conflit, les magistrats s'opposaient à ce qu'on donne un terrain sur la superficie du palais de justice au barreau. Les fondations de la maison ayant été mises en terre, on recherchait à faire avancer et à enfin, comme nous sommes ici, nous sentir très à l'aise. Et c'est sur cette deuxième partie, longue de plusieurs épisodes, que moi je suis apparu comme bâtonnier. Témoignage aussi de Maître Rounkari, dont l'ancienneté au barreau du Bénin porte avec elle l'histoire de la construction de ce qui est devenu la maison de l'avocat. L'assistance a eu droit à une brève présentation du chef-d'œuvre par l'architecte. Projection animée ensuite des bâtonniers du Conseil de l'Ordre pour retracer aux personnalités invitées les figures qui ont conduit l'Ordre des avocats à ce stade. Mes très chers consoeurs et confrères, grâce à votre engagement à tous, à votre participation active et à votre soutien, il a été possible de réunir les fonds nécessaires pour lancer les travaux et nous avons vu se lever petit à petit les murs de ce bel ouvrage qui abritera officiellement dès ce soir les bureaux administratifs de l'Ordre des avocats du Bénin, les réunions du Conseil de l'Ordre ainsi que nos différentes assemblées générales et formations. La mise en service de cette maison de l'avocat donne le top à une série d'activités qu'organise le barreau du Bénin. Au programme, prestation de serment d'une nouvelle promotion de défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Également prévue la rentrée solennelle du barreau. Tout fait rythmé et agrémenté par les prestations artistiques des avocats, anciens comme nouveaux, qui révèlent assez bien leur talent. Et puis on reste toujours avec les avocats. Ils sont 38 avocats, hommes et femmes, à prêter ce 22 décembre devant la cour d'appel le serment de porter secours et assistance à la veuve et à l'orphelin pour qui connaissent si bien l'histoire du barreau béninois, désormais bien entendu arrimé au règlement de l'UEMOA. Jamais aussi grand nombre d'avocats n'ont été admis en une seule promotion. La cérémonie de prestation de serment a été présidée par le premier président de la cour d'appel de Cotonou. Retour sur les temps forts avec Herman Anyamboussou, Elvis Tonouka. L'audience solennelle est projetée en direct afin de permettre à la grande masse de personnes invitées de vivre en direct depuis l'enceinte extérieure et le rôle de la cour d'appel de Cotonou. L'ambiance dans cette salle qui ne pouvait contenir que des personnalités membres de la profession judiciaire et des hautes institutions de la République. Ils sont 38 avocats, hommes et femmes, à prêter ce jour 22 décembre 2021 devant la cour d'appel de Cotonou le serment de porter secours et assistance à la veuve et à l'orphelin. Pour qui connaît si bien l'histoire du barreau béninois désormais arrimé au règlement de l'UEMOA régissant l'exercice de la profession d'avocat dans les États membres, jamais aussi grand nombre d'avocats n'ont été admis en une seule promotion. C'est une première et les réquisitions de l'avocat général le relèvent si bien. Cette promotion de 38 est une promotion qui sera suivie comme du lait sur le feu. Comme vous le savez très bien, votre admission a donné lieu à beaucoup de controverses et de polémiques. À vous de prouver que vous méritez d'être admis. Sur les 38 qui prêtent serment, seuls 2 sont avocats confirmés.
les 36 autres ayant un statut d'avocat stagiaire. Avec ce nombre d'entrées au barreau béninois, c'est plus de célérité dans l'assistance conseil et la défense des justiciables. Nous attendons de vous que vous pensiez comme un avocat, c'est-à-dire celui qui empêche la machine judiciaire de ronronner, d'écraser, en contraignant ainsi le juge à chercher, à douter toujours avant de trancher. Je vous encourage donc à relever tous les défis auxquels notre profession est confrontée. À cette fin, sachez que notre déontologie, qui est la force de notre profession, indispensable aux justiciables, vous y aidera. Devant les présidents d'institutions et différentes personnalités des barreaux du Sénégal, du Mali et du Togo, ajoutés au bâtonnet de l'ordre des avocats du Burkina Faso, les nouveaux entrants dans la noble famille des hommes en toge noire s'obligent respectivement au respect du code de déontologie. Respectez les termes de votre serment. Ne soyez pas des avocats qui créent des incidents d'audience. Évitez autant que possible les incidents à l'audience. La cérémonie de prestation de serment intervient après celle au cours de laquelle les nouveaux entrants ont été édifiés au port de la toge. Ce rituel organisé dans la maison de l'avocat consacre la remise des toges par les aînés et toute l'explication et la noblesse qui entoure la toge elle-même. Abomey est en deuil. Le roi Dada, Kefa Sagbadou Gelele, a rejoint ses ancêtres. L'information qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux est confirmée. L'annonce officielle du décès du roi a été faite par un comité commis à cet effet. Dans un langage codé, le départ du souverain a été annoncé aux filles et fils du Dan romain. Ce fut l'occasion pour les uns et les autres d'appeler le peuple au calme. Les détails avec Imet Elena Moussou, Georges Vaudounon. C'est désormais officiel. Le roi d'Abomey a rejoint ses ancêtres. La nouvelle a été portée à la connaissance des Danroménous ce mercredi en langage codé. L'information qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux vient d'être annoncée de façon officielle, comme l'exigent les normes du royaume. Dans le Danromain, il y a des normes, il y a des manières de faire. Donc notre conscience collective nous a légué ça là. Et à ce moment précis, l'événement que vous soupçonnez déjà est annoncé en langage codé. Vous avez reçu le message. Vous avez reçu directement de la voix la plus autorisée. Néanmoins, je veux préciser encore qu'il s'agit d'annoncer à toutes les filles et à tous les fils de Danromain la situation qui prévaut dans le palais. Donc pour le moment, comme on le dit, si je vais faire une traduction littérale, à vivre le romain. Pour l'heure, le roi est parti mais n'est pas mort selon la coutume fond. Il ne le sera qu'à la fin d'une kyrielle de cérémonie déjà entamée par les notables prêtres et autres personnalités traditionnelles. Pas donc de pleurs ni de larmes ou toute autre marque de tristesse, plus aussi de manifestations de liesse, encore moins de mouvements de masse dans le royaume. Dit fièvre, ceux qui le savent connaissent de quoi on parle, puisqu'il y a beaucoup de procédures. Et il y aura un grand jour, la cour qui a travaillé avec le roi de Danromain et qui continue de travailler va sortir pour dire encore une fois officiellement ce que vous savez et que tout le monde est en train de le dire. À Gomen, Danromain, je leur demande de tout faire pour que la paix règne dans notre cité historique. Si on dit à vivre le romain, c'est en ce moment que les transactions commencent. C'est pourquoi je demande à tout le monde de cultiver l'amour de la paix. Désigné suite au décès du roi Agoli Agbo il y a environ 4 ans, Dada Kefa Sagbadou Gelele s'en est allé alors qu'il préparait les grandes cérémonies de purification du royaume et d'hommage aux ancêtres. Le souverain était âgé de 85 ans. Eh bien voilà, vous êtes béninois et vous vivez à Cotonou. Faites un tour en ce moment au carrefour de l'Étoile Rouge, surtout en cette période de fête de fin d'année. La mairie de Cotonou, avec le concours de son partenaire Mitienne, a mis les bouchées doubles pour célébrer la Noël avec ses concitoyens. Nous allons ensemble découvrir le spectacle qu'offrent les Lumières avec ce géant sapin érigé sur cette place publique de l'Étoile Rouge avec Tidi Goudalo.
Un géant arbre de Noël dressé ici au carrefour de l'Étoile Rouge. De loin, il offre un spectacle lumineux assez impressionnant à tout usager de ce rond-point. Une œuvre de la mairie de Cotonou et son partenaire MTN Bénin qui vise à célébrer en symbiose les fêtes de fin d'année avec tous les Béninois. Facteur de rassemblement, ces lumières magnifiques attirent et réunissent des Béninois de toutes couches sociales pour un Bénin que nous aimons tous. Je souhaite de tout cœur que ces lumières brillent en chacun de nous et nous apportent la paix et le bonheur. Nous voulons désormais dire que Noël est la fête de tous les enfants sans discrimination. Car il faut reconnaître qu'il y a de nombreuses familles qui connaissent des difficultés qui ne leur permettent pas d'offrir de belles fêtes à leurs enfants. Cet arbre, érigé en cette occasion solennelle, est pour tous les enfants, ceux qui ont déjà leur petit arbre à la maison et ceux qui ne l'ont pas encore. C'est le signe de l'union de nous tous, hommes et femmes de Cotonou, pour garantir à tous les enfants, un Noël de rêve, une étoile de Noël. L'initiative dénommée Étoile de Noël se veut un événement annuel qui vise à faire de la place de l'Étoile Rouge le cœur des festivités de fin d'année. L'idée, c'est d'apporter de la joie pour le plus grand nombre de personnes sans distinction de couche sociale ni d'origine. C'est vrai, l'illumination de la ville n'est pas une première, mais il suffit de parcourir les rues depuis quelques jours pour se rendre compte que cette année, l'approche, la manière, la conception a changé. La ville est un cadre de vie qui a besoin de repères et la lumière renforce ce repère-là. C'est pourquoi je suis venu soutenir l'initiative, vous féliciter, mais surtout vous remercier d'apporter ce cadre particulier au Cotonou. C'est donc parti pour quelques jours de prestations artistiques, ici même à l'Étoile de Noël. 2022 s'annonce ainsi de plus belle pour les Cotonoises et Cotonois qui ont le privilège d'aller passer d'agréables moments en ces lieux. L'événement est inédit pour les invités. Les retrouvailles entre les 95 chefs quartiers et chefs villages sont initiées par le chef de l'arrondissement de Zounkon. L'initiative vise à les encourager et à les amener à faire davantage pour le développement de la commune. Le cadre a été celui choisi pour échanger sur les questions qui plombent l'essor de la ville grenier du département. La manifestation a connu la présence de plusieurs personnalités, cadres et connaissances de l'organisateur. Premier contact des citoyens en matière de gouvernance locale, les invités sont ici félicités pour leurs efforts et la mission qu'ils accomplissent. À Djidja ce dimanche, chefs village et chefs quartier étaient à l'honneur. L'événement a connu la présence de cadres, personnalités politico-administratives et autres. Le développement d'une commune passe nécessairement par ses fils et filles. Donc cette séance de retrouvailles est très importante pour pouvoir regrouper, réunir les fils et filles de Djidja. Quand nous réunissons les chefs quartiers, il faut savoir que tous les villages de notre commune ont été regroupés comme ça. Donc comme ça, on va essayer de changer beaucoup des questions du développement de la commune. Et lorsque le maire, le préfet, les ministres, le chef de l'État veulent avoir des informations réelles, ils se basent sur les chefs de village. Vous constituez donc les vecteurs de développement. Et lorsque nous allons nous mettre ensemble avec vous, sans considération de couleur politique, ni de religion, ni de région, je crois que nous allons porter très haut l'étendard de la commune de Djidja. Les retrouvailles visent également à les amener à cultiver l'union.
le chef de l'arrondissement de Zounkon, initiateur de cet acte de reconnaissance envers les chefs villages et chefs quartiers, a saisi l'occasion de cette rencontre pour les inviter à donner le meilleur d'eux-mêmes afin qu'ensemble, ils poursuivent l'œuvre de développement de leur localité. J'ai regroupé les 95 chefs villages de la commune de Djidja juste pour les encourager et qu'ils continuent dans cette même lancée pour que le développement de Djidja soit une chose effective et redoubler davantage d'efforts parce que le développement commence d'abord par eux. Et vous savez, avant que l'objectif du chef d'arrondissement ne soit atteint, il faudrait qu'il ait sous lui des chefs villages efficaces, rompus à la tâche. Élus républicains et progressistes ont tous honoré de leur présence à ce rassemblement. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à l'organisateur. Ces chefs villages et chefs quartiers ont émis le vœu de voir l'initiative se pérenniser. C'est des initiatives à encourager. Il faudrait que ça se répète. Il faudrait que les autres chefs d'arrondissement prennent exemple sur lui. C'est un jeune, on doit l'accompagner. Vraiment, les mots me manquent pour qualifier ma joie aujourd'hui. Et je remercie M. Chefis pour cette initiative. Les manifestations ont été étalées sur toute la journée. Elles ont pris fin par une distribution de présents. À la fin, tous se sont repartis avec l'espoir de se retrouver pour une deuxième édition plus édifiante. Je vous l'annonçais en titre, 9 cadres de l'administration béninoise deviennent ambassadeurs de la bonne gouvernance. Ils sont tous issus du secteur dit des directions d'administration, des finances, de structures étatiques reconnues pour leurs compétences avérées au service de la nation. La cérémonie de distinction s'est déroulée ce mercredi à Cotonou. Elle est initiée par le réseau Bénin Espoir ONG en collaboration avec l'Observatoire mondial de la bonne gouvernance. Melvin Anzo, Ali Moumouni, Moufi de Sabouran. Une bataille est gagnée et vaut ce couronnement, mais pas la guerre tout entière. Ce serment est le gage renouvelé d'une plus grande abnégation et rigueur au travail pour une meilleure gestion des finances publiques au Bénin. Ces 9 directeurs d'administration et des finances, des ministères et autres structures publiques franchissent ainsi la ligne d'arrivée d'une course de plus d'une cinquantaine de cadres financiers au départ. Le tri a été fait selon des critères bien déterminés par l'organisation non gouvernementale Réseau Bénin Espoir sous la coupole de l'Observatoire mondial de la bonne gouvernance. Pour être sélectionné, il faut s'assurer que vous êtes effectivement dans le fichier national des DAF. Vérifier si une bonne période, si vous êtes réellement en phase avec les principes de la bonne gouvernance dans le secteur de l'administration et des finances. Aujourd'hui, la réforme souhaite que les directions de programmation et de prospective et la direction de l'administration des finances deviennent les postes d'EPAF. Aujourd'hui, nous avons décoré les meilleurs directeurs de l'administration des finances. L'organisation est en train de dire que nos nominés aujourd'hui méritent d'être promus à ces postes de départ. Après les cadres et les élus de l'administration territoriale, ces nouveaux ambassadeurs de la bonne gouvernance, honorés à cette occasion, portent le flambeau d'une gestion rationnelle et efficiente des fonds d'État. Ils mesurent donc la portée de cette récompense comme étant une invite à plus de résultats dans la suite de leur carrière respective. Nous n'arrivons pas à croire à notre entendement qu'il puisse exister dans l'environnement social, ici au Bénin, des observateurs extérieurs qui nous surveillent dans nos actes et nous évaluent sur des critères aussi objectifs et très bien élaborés à notre insu. Les nominés ont salué la réforme du fichier national des cadres de la chaîne des dépenses publiques, sans laquelle ils ne sauraient, disent-ils, avoir la chance de faire valoir leurs compétences. Et pour finir ce 13h au Bénin, un atelier de formation au profit des chercheurs a été donc ouvert, bien entendu, ce lundi après-midi à Grand Pourpour, le département du Mono, organisé par le Fonds national de recherche scientifique et de l'innovation technologique. Cette formation vise à outiller les participants sur les techniques de rédaction des projets de recherche, de développement et élaboration de business plan innovation. Le point de l'ouverture avec Geoffroy Messan, Florando.
Une question essentielle sur toutes les lèvres dans cette salle de conférence de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo. Que faire pour capter des financements afin de mener à bien des projets de recherche? Le Fonds national de recherche scientifique et de l'innovation technologique, FNR-CIT, y apporte une réponse en organisant cet atelier de formation destiné à renforcer les connaissances des chercheurs en matière de techniques de rédaction, des projets de recherche-développement et élaboration de business plans pour innovation. On a constaté que lors des appels à projets, il y a plusieurs soumissions, mais au finish, à la fin, nous n'avons pas une bonne façon d'élaborer les projets qui puissent vraiment accrocher le financement du fonds. Et pour pallier ces insuffisances liées à la façon de présenter les projets, aux arguments, aux différentes étapes de la rédaction du projet, que nous sommes dit, il faudrait qu'on vienne ensemble renforcer encore les capacités de ces coordonnateurs de projets et de ces chercheurs qui ont l'habitude de participer à nos appels à candidature. Les participants proviennent de plusieurs structures de recherche, tant publiques que privées. Il sera question durant la formation de l'identification du thème à la rédaction du projet, de la structuration, du plan de rédaction de projet, de recherche et programmation de la rédaction et de l'étude de quelques guides et canevas de présentation des projets de recherche suivant les partenaires techniques et financiers. Nous donnons cette formation dans les centres de recherche en Afrique de l'Ouest, au niveau des universités publiques en Afrique de l'Ouest, pour outiller les collègues à pouvoir monter des projets de recherche qui puissent convaincre les bailleurs. Et c'est ce que nous allons faire tout au long de la semaine ici à Grand Popo. Ce sera une formation très pratique et à l'issue de la formation, comme on l'a constaté ailleurs, on espère vivement que vous allez décrocher des projets de recherche. La formation dure 5 jours. Elle se fera sous forme d'exposés, de travaux de groupe et de travaux individuels. Il faut souligner que le FNR-CIT est un établissement public à caractère social, culturel et scientifique, sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi et bon suite du programme à vous sur Canal 3 Bénin. À très bientôt.